Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Évidence et Décadence. Alors une chose que je ne fais jamais parce que je ne suis pas dans le business, même si j'en aurais besoin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si éventuellement vous vous sentez concerné pour ou contre les divers sujets que j'essaie d'aborder, les propos, les observations que je fais sur ce monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez envie de mettre un commentaire, voilà, vous êtes les bienvenus, évidemment. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler du confinement en rapport avec les violences conjugales. Donc un sujet assez sensible, hein, puisqu'on sait bien que ces derniers temps, l'homme subit beaucoup de pression avec tous ces médias qui font le procès des hommes en général, plutôt que de condamner les véritables criminels. Ils font des débats à 2 francs 6 sous, voilà, qui font le procès à l'homme, qui condamnent l'homme carrément et sa façon d'être, l'homme totalitaire, l'homme surpuissant, etc., etc. Alors tout ça, c'est des balivernes pour moi. Et j'aimerais essayer de mettre un petit peu en évidence et de parler justement de cette histoire de confinement, parce qu'on voit beaucoup effectivement de campagnes qui en parlent, d'accord. Alors aussi bien à la télé, aussi bien sur les réseaux sociaux, voilà, une campagne qui revient souvent. Et loin de moi de penser de tolérer les violences conjugales. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par contre, j'aimerais éventuellement mettre en lumière quelques évidences et quelques absurdités de ces campagnes propagandistes de gens qui sont mal dans leur peau, qui vivent mal dans leur tête et puis qui ont envie de pourrir la vie des autres. Et s'ils pouvaient pourrir la vie de tout le monde, eh bien ils le feraient sans hésiter parce que ce sont des gens qui n'ont absolument aucun amour, aucune empathie, enfin... Voilà, j'exagère, hein, mais bien sûr, j'aimerais quand même parler de cela. Mais en tout cas, oui, effectivement, je condamne aussi bien les violences physiques ou psychologiques faites aux femmes, et je condamne aussi les violences psychologiques et physiques faites aux hommes, parce que ça existe, et plus qu'on ne le croit. Et ça, à chaque fois qu'on se retrouve devant des débats télévisés, on oublie d'en parler. On oublie d'en parler et c'est souvent une meute de femmes, de féminisme, de personnes mal dans leur peau, etc., qui viennent faire de la philosophie à 2 francs 6 sous parce qu'elles veulent la même vie que Simone de Beauvoir, alors qu'ils en sont incapables. Et, euh, et, et donc, voilà, j'aimerais quand même dire et mettre et dénoncer justement les violences faites aux hommes dont on ne parle jamais, parce que les femmes sont expertes en intimidation, expertes, elles utilisent vraiment leur intelligence. Les femmes sont vraiment intelligentes dans le sens où quand elles utilisent leur intelligence pour faire le mal, elles n'hésitent pas. Elles n'hésitent pas à faire des dénonciations calomnieuses, elles n'hésitent pas à intimider l'homme entre l'ex et l'amant, hein. Elles n'hésitent pas à manipuler l'homme, à prendre en otage le cœur de l'homme, à prendre en otage les enfants aussi. Donc tout ça, j'aimerais éventuellement en parler parce que ça, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Et en ce qui concerne la psychologie, alors évidemment, quand un homme est violent contre une femme, il y a souvent des marques physiques, etc. Et c'est important, on le voit tout de suite, quoi. On voit qu'il y a un problème, d'accord. Et donc dans ce cas-là, bon, il faut condamner cet homme, d'accord. Euh, on est tous d'accord avec ça. Et surtout les récidivistes, faut les arrêter. Faut les arrêter. Il faut faire en sorte que ça n'existe plus tout ça, parce que ça ne concerne pas... voilà. Ça concerne surtout une certaine partie de la population française, mais une toute petite partie de la population française. Sur 70 millions d'habitants, vraiment, vous regardez le rapport en pourcentage, etc. Alors moi, je ne connais pas les rapports, hein, je ne suis pas là pour faire dans les détails, mais voilà, ça existe, il faut le condamner. Mais il ne faut pas oublier que dans un autre sens, les hommes sont pas mal pris en otage, d'accord. Et encore plus quand il y a des enfants. Et ça, on oublie d'en parler. Et ce que je voulais dire, c'est que face à un tribunal, eh bien, effectivement, quand il y a des marques sur le corps, etc., que je dénonce et que je condamne, c'est facile.
à pouvoir juger en vertu de la loi, avec la morale, et surtout quand il y a des enfants, les droits supérieurs de l'enfant. C'est super, il n'y a aucun souci. Mais quand c'est la femme qui fait de l'intimidation psychologique, qui est dans le mensonge, dans le déni, face à son homme, etc., son homme qui essaie de construire, un homme qui pourrait être gentil par exemple, essaie de construire, euh, essaie de construire une vie pour sa famille parce qu'il y croit, etc. Il ferme les yeux sur beaucoup de choses, il se laisse manipuler, il se laisse influencer parce qu'il est dans la dépendance affective, et puis finalement il aime sa femme et il se prend pas la tête plus que ça. Eh bien, la femme, quand elle est mal dans sa peau, elle peut éventuellement utiliser le mensonge, la manipulation, jusqu'à temps que l'homme perde patience. Et effectivement, il y a parfois des hommes qui perdent patience et qui passent à l'acte et qui se condamnent. Et ça arrive. Ça arrive. Et il y a les autres, eh bien, qui sont vampirisés, qui vont rester dans la manipulation pendant des années, des dizaines d'années, et puis finalement, quand madame aura retrouvé un amant, une nouvelle vie, etc., eh bien, il va rester en otage, parce que la justice, ne va pas reconnaître. La justice, les psychologues, ils sont très peu à être formés, par exemple, sur le mensonge, sur les perversions, le narcissisme, la psychopathie, etc. Là, on rentre vraiment dans un domaine un peu plus poussé, la psychiatrie, etc. En tous les cas, il y a très peu de psychologues et de psychiatres qui sont vraiment experts en la matière pour éventuellement mettre en évidence, mettre en lumière qu'effectivement, une femme ou un homme, parce que les hommes aussi manipulent, hein, ça arrive bien sûr, mettre en évidence le fait que nous sommes face à une personne qui s'invente une vie, qui ment, qui s'invente un profil, qui invente un autre profil, qui s'invente un rôle, qui invente un profil de criminel à une personne, alors que c'est pas vrai du tout. Eh bien, je peux vous dire que quand on est face à la manipulation psychologique, etc., eh bien, c'est très dur pour les enquêtes policières ou enquêtes assistantes sociales, psychologues, psychiatriques, etc., et les juges de pouvoir, juger. Donc finalement, l'homme, et finalement c'est le méchant, voilà. Et c'est tous les hommes, hein. On ne parle pas que d'un seul homme, d'accord ? Comme si aujourd'hui, nous, on commençait à dire, nous les hommes, écoutez, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que vous êtes toutes des menteuses. Donc on est vraiment dans une... Alors on parle de parité, égalité, tout ça, tout ça, ce sont que des bêtises. Alors pour revenir au confinement, effectivement, un homme ou une femme, eh bien quand on est confiné dans un petit appartement, ce que j'appelle des cages à poules, etc., c'est horrible, quoi. C'est horrible. Et finalement, effectivement, comme ils ne peuvent pas sortir, ils sont l'un sur l'autre, eh bien c'est horrible. D'où j'aimerais rebondir là-dessus pour dire, voilà, toutes ces cités qui ont été construites dans les années 60, 70, 80, ces cages à poules en fait, comme on dit souvent, ces cités ce sont des tours incroyablement immenses avec des milliers d'appartements, etc. C'est pas une vie pour les êtres humains. C'est pas une vie pour les êtres humains. Et c'est là qu'on voit bien, qu'on met en lumière pourquoi ça sert. Ça sert que pour le business, pour l'usine Renault, pour l'usine Peugeot Citroën, pour travailler à Carrefour, pour les grosses multinationales qui se font du fric et qui surexploitent. Enfin bon, bref, ça c'est un autre sujet. Donc voilà. Là où je veux en venir, c'est que il faut arrêter tous ces débats à 2 francs 6 sous, d'accord ? Effectivement, on combat les criminels, hein, que vous soyez un homme ou une femme, mais là, il y a vraiment une injustice parce que finalement, la femme, elle a le beurre et l'argent du beurre. Et l'homme, il se retrouve complètement, toujours dans... être obligé d'être le roi des rois, et le roi des rois des rois, il faut qu'il devienne un dieu s'il veut avoir peut-être accès un jour à l'amour, etc. Et donc c'est vraiment important de bien comprendre ça, parce que c'est la vérité. Tandis que de l'autre côté, la femme, elle est toujours prise entre son ex et son futur époux, son futur amant, etc. Voilà. En gros, voilà. Et généralement, ce qui se passe dans les séparations, c'est que l'homme, finalement, il n'a pas gain de cause, il n'a pas la tutelle des enfants, ça arrive souvent, et finalement, parce qu'on n'a pas pu mettre en lumière que la femme était plus ou moins une mytho, et tout simplement une personne mal dans sa peau, et puis que tout le monde défend parce que c'est une petite victime, etc., mais qu'en fait que c'est vraiment elle la criminelle,
Donc finalement, les enfants se retrouvent finalement avec une criminelle, une personne qui va l'acheter, une personne qui va lui faire du sentiment, voilà, qui va utiliser l'argent et les câlins pour faire croire à ses enfants que c'est elle la maman, que c'est elle qui fait tout, etc., etc. Voilà, on n'est vraiment pas dans la parité, pas du tout dans dans l'égalité. Et les droits supérieurs de l'enfant ne sont surtout pas respectés. Je reviens au confinement. Donc en ce qui concerne le confinement, c'est les événements qui viennent de se passer, donc moi, vous pourrez voir dans un autre post, pour moi, ce que le coronavirus ou pas, de toute façon, ceux qui gouvernent, ceux qui sont au pouvoir, ça leur sert de toutes les manières, pour faire du fric, pour faire... alors peut-être que l'économie est à zéro, hein, évidemment, mais de toute façon, ça leur permet de mettre, de faire des tests. Voilà. Et cette histoire de confinement et les violences conjugales, ça exacerbe en fait justement le sujet des violences conjugales et les émissions, la télé qui n'a absolument rien à dire d'autre que des conneries, eh bien ça leur donne un petit peu de contenu. Je ne suis pas en train de minimiser les violences faites aux femmes, contrairement à ce qu'on minimise les violences faites aux hommes. Mais il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Voilà, cette histoire de confinement, c'est terrible, et ça permet au pouvoir politique et tous ceux qui organisent cette propagande de l'homme, il est méchant, etc., etc., ça leur permet d'argumenter, de tenir des éléments en plus pour justifier les éventuelles lois ou l'éventuelle dictature qu'ils sont en train de préparer, la dictature psychologique dans laquelle ils veulent que nous vivons. Et détruire encore une fois les droits de la famille, les droits de la femme, les droits de l'enfant, les droits du père. Il faut bien comprendre que c'est ça qui est en train de se passer. Et les histoires de féministes, etc., ces féministes-là ne se rendent pas compte qu'elles sont instrumentalisées par les médias, par les maisons d'édition, et il faut vraiment qu'elles se rendent compte de ça. C'est ça le gros truc. Elles sont complètement instrumentalisées parce que l'objectif, c'est de détruire les droits de la famille et les droits des enfants, etc. Et ce sont des valeurs universelles que l'on retrouve dans tous les pays du monde et qui sont vraiment essentielles à l'équilibre social, à l'ordre social, et voilà. Mais si vous voulez, les marchés financiers, ça ne les intéresse pas. Parce qu'encore une fois, comme j'ai dit dans d'autres posts, une famille, c'est l'union avec les enfants, c'est un certain équilibre, une certaine autonomie, d'accord ? Et ils ne veulent pas que nous soyons autonomes. D'accord ? Tout est balisé. Vous voyez bien les impôts, etc. Partout où vous allez, il faut que vous payiez, il faut que... Voilà. Et si vous êtes, vos revenus, ce sont des aides sociales, eh bien de toutes les manières, ils ont le pouvoir sur vous, de toutes les manières. Donc il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Et cette histoire de confinement et les violences conjugales, c'est encore une opportunité pour exacerber leurs éventuelles propagandes, voilà. Et c'est vraiment bien très important de comprendre ça. Et je le dénonce et j'accuse tous ces gens qui sont au pouvoir de laisser faire cela. J'accuse la justice d'être complètement indigente, d'accord ? Parce que finalement les juges, quand elles jugent, ils s'en foutent. Ils s'en foutent les juges, d'accord ? Eux, ils touchent leur salaire à la fin du mois et finalement, ils sont tellement pris à la gorge par justement les affaires, les quotas. Ils sont obligés de traiter 10 dossiers par jour, ce qui est énorme. Un dossier, il faut au moins 2-3 jours pour le traiter. Ils sont obligés de traiter 10 dossiers par jour, donc finalement la qualité des jugements s'en ressente, et c'est souvent les victimes qui se retrouvent doublement pris en otage, pris à la gorge, et qui n'ont pas gain de cause. Et c'est souvent les victimes aussi qui ont dépensé le plus d'argent dans l'affaire, parce que le criminel, le pervers, il a tous les droits en fait, parce que le pervers généralement il prémédite et donc il a anticipé, et finalement dans sa préméditation et la longueur des procédures judiciaires, etc., ça met des barrières pour se défendre. Et donc les victimes, qu'elles soient femmes ou hommes, voilà.
les criminels s'en tirent toujours à bon compte. Alors pour en revenir aux femmes et aux hommes, les couples, les violences conjugales, avec le confinement, il faut aussi penser qu'il y a énormément de femmes qui sont violentes psychologiquement avec les hommes, d'accord, qui les prennent en otage. Et ça, c'est un fait. C'est un fait. Déjà, rien que de tomber amoureux d'une femme, c'est comme une prise en otage. Parce que l'homme, il va faire le petit chien-chien, pour comment dire, gâter sa reine. D'accord ? Et ça, faut vraiment le comprendre. Faut vraiment le comprendre. Instinctivement, l'homme, il est comme ça. C'est une sorte de dépendance affective, c'est la nature qui est comme ça. Et voilà. Et ça, les femmes, aujourd'hui, elles en profitent. Et le système met tout en œuvre pour détruire cela, mais à la fois donner le pouvoir à la femme. Alors un pouvoir temporaire, mais c'est quelque part injuste parce qu'on revient toujours sur les droits supérieurs de l'enfant, mais en fait on s'en fout. Alors, mis à part cette évidence sur le confinement et ce que ça peut apporter un petit peu de contenu aux médias et aux gros titres qui sont pour moi des dictateurs et des imbéciles complets. Il faut penser aussi qu'on voit bien que ce confinement, c'est-à-dire vivre dans des cages à poules, eh bien, ça a des effets néfastes. Et on voit bien que finalement, l'homme et la femme sont plus faits pour vivre avec, plus d'espace. Alors, je vais exagérer, mais une maison, un jardin, une petite parcelle, voilà, un petit peu de terrain. Voilà, un jardin, pourquoi pas, et voilà. Mais ça, on ne veut pas. Ça, on le veut plus. Mais en tout cas, le confinement, on voit bien que c'est impossible de vivre à 3 ou à 4 dans un F2, quoi. C'est horrible. D'accord ? Et les gens qui sont au pouvoir le savaient très bien. Même avant, quand ils ont construit les cités, il y avait des sociologues qui en parlaient déjà, et il faut pas se leurrer la face, qui avaient déjà tiré la sonnette d'alarme. Mais non, c'est pas grave, business is business, et les citoyens sont des esclaves, et c'est tout. Et ils n'ont pas le droit à la parole, ils n'ont pas le droit à penser, on leur donne une mauvaise alimentation, comme ça ils seront encore moins... ils seront encore moins lucides et encore plus endormis, ils auront encore plus de maladies, etc., etc. Mais tout ça, ils le savaient, ça. D'accord ? Et aujourd'hui, on fait comme si c'était des faits nouveaux. On fait comme si, parce que la télé, elle a rien du tout à dire, elle a absolument rien à dire. Au lieu de faire des émissions et de débattre vraiment à pied égal et de reconnaître qu'effectivement, les femmes ont quand même leur grosse partie de manipulation et de manipulatrices, voilà. D'accord ? Non, en fait, c'est le beurre et l'argent du beurre. Et le mec, il se retrouve à la rue, on n'en a rien à faire. Et l'enfant, il se retrouve à la DAS, on n'en a rien à faire. Et ensuite, à la DAS, on a des affaires de pédophilie, on n'en a rien à faire. Par contre, on voit ça à la télé, et puis on dit rien. On dit rien, on fait « Oh, quel scandale !» Et puis finalement, les élections arrivent, et puis on recommence les mêmes conneries. Donc, c'est plus du confinement, c'est plus seulement des violences conjugales, d'accord ? C'est beaucoup plus que ça. Les enjeux sont beaucoup plus importants. Et c'est ça qu'il faut vraiment bien se mettre, bien penser, parce que ça rayonne. Et les problèmes, finalement, se transforment exponentiellement en d'autres problèmes. Et c'est vraiment important. Il y a des dommages collatéraux. Et ça, les spécialistes, enfin ceux qui sont au pouvoir, le savent très bien. En tout cas, s'ils ne le savent pas, je me demande pourquoi ils sont au pouvoir, ces gens-là. Alors, pour revenir au confinement, donc vous êtes dans votre cage à poules, en train de vous gaver de cochonneries, etc. Alors, soit à la télé, soit vous faites une vente à emporter, vous ramenez du McDo, etc. Parce que c'est ce qui se passe dans les cités. Parce qu'ils n'ont pas la verdure qu'ils veulent, même s'ils ont des marchés, etc. Ils ne mangent pas des fruits et légumes, 3 fruits, 5 pommes, 5 fruits et légumes par jour. Non mais attendez, mais c'est vraiment se foutre de la gueule des gens, quoi. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais c'est vraiment le mot, quoi. C'est vraiment, on est obligé d'insulter, quoi, parce que c'est horrible, Donc vous êtes dans un petit F2 avec un mari, 2 enfants, c'est normal que vous en avez marre, que vous pétez les plombs, que c'est pas possible, et le confinement, etc. Et puis vous pouvez pas sortir.
Et puis finalement, comment on fait pour se partager? Il faut se partager la télé? Ben non, ben on va racheter 3 télés. 2 pour les enfants, 2 pour la maman, 2 pour le papa. Vous comprenez le système, comment il est construit? C'est quand même facile à comprendre. Et finalement, les gamins, ils passent sur leur portable. Ils ont un portable à l'âge de 11 ans, hein, un téléphone mobile. Ils ont des consoles, etc. Alors, je suis pas contre. Je suis absolument pas contre. Mais des situations comme le confinement, par exemple, on voit justement les limites d'un système qui n'a pas su anticiper tout ça. Coronavirus ou non. Que ce soit une arnaque ou que ce ne soit pas une arnaque. D'accord ? Parce que tout n'est pas clair sur cette histoire de coronavirus. Tout n'est pas clair. On le voit bien. Voilà, il y a des choses qui nous cachent. Mais quand on est au pouvoir, on sait tout. On sait tout. Voilà. Et on anticipe. Ils ont déjà anticipé les 15 années qui vont venir. Vous en faites pas. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, mettez-vous dans la peau d'une femme enfermée avec son loupard qui commence à regarder la télé, qui squatte la télé et puis qui partage pas la télé parce qu'il en a marre. Ou l'inverse, ça peut être l'inverse, etc. Donc bah c'est horrible, c'est horrible. C'est vraiment... et ces gens, ils croient que la vie, c'est effectivement les grandes villes, Paris, les cages à poules, aller travailler 8 heures par jour, les transports 2 heures par jour. Les gens, ils croient vraiment en ça. Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens croient en ces valeurs. Finalement, ils arrivent à la maison, ils sont morts, ils n'arrivent même plus à s'occuper de leurs enfants, ils n'arrivent même plus à s'occuper d'eux-mêmes, ils ont du mal à... Donc voilà. Et pour revenir sur les violences conjugales, il faut bien comprendre que souvent, les premiers complices, ce sont le voisinage, ce sont la famille, ce sont les collègues de travail. D'accord ? Donc il faut bien comprendre tout ça et remettre vraiment les choses dans leur contexte et arrêter de raconter des conneries dans les reportages qui n'ont absolument aucun contenu et qui invitent les gens qu'ils veulent. Et voilà quoi. Pour en revenir donc sur le confinement et les violences conjugales, c'est horrible. C'est horrible, c'est ce qui se passe, c'est vraiment horrible. Évidemment, faut condamner les criminels, que ce soit des femmes qui utilisent le mensonge à outrance, à leur convenance parce qu'il y a la CAF et les associations de femmes qui les défendent, et les hommes, pareil, que vous soyez condamnés, ça va pas non, les violences sur une femme, etc. Non, vous partez, c'est tout. Donc, résultat des courses, le confinement, surtout dans les cages à poules, eh bien, provoque indirectement les violences conjugales, alors que parfois les couples sont bien ensemble, etc. Il faut bien comprendre aussi que ça concerne une petite catégorie, un petit pourcentage de la population française et même dans le monde, et que beaucoup de femmes ne partagent pas l'avis de ces gens qui sont dans le monde des médias, etc. Et vous remarquerez souvent que généralement les féministes, etc. viennent en meute pour défendre leurs arguments qui ne sont seulement faits pour une pseudo-propagande qui détruit la vie de la famille. Et il y a beaucoup de femmes qui ne partagent pas du tout les avis de toutes ces femmes. La femme moderne, ou je sais pas quoi, tout ça c'est du vent. Et voilà. Et c'est ça qui est vraiment important de mettre en évidence, parce que beaucoup d'hommes ne sont pas ce qu'ils racontent et beaucoup de femmes ne sont pas ce qu'ils racontent. Et généralement, eh bien, on les voit jamais invités sur ces plateaux. Les gens qui vivent dans le confinement vivent essentiellement pour leur travail, ont à peine le temps pour leurs enfants, on leur laisse 5 semaines de vacances où ils vont dépenser toutes leurs économies, et voilà. Et c'est ça leur vie, c'est ça la vie du monde moderne et dans les grandes villes, des gens qui sont confinés, même sans coronavirus, qui sont complètement confinés, et c'est ça qui provoque l'inégalité, la division entre les hommes et les femmes, et ça c'est vraiment très important de le mettre en lumière. Et encore une fois, les médias ne représentent pas la majeure partie de la population française ou dans le monde. Ils n'ont pas, le monopole de la raison. Et vraiment très important, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
encore une fois, je condamne ces hommes violents, mais je condamne aussi ces femmes qui vivent dans le déni, le mensonge, la manipulation, l'intimidation et qui détruisent les hommes. Toutes ces personnes pervertissent la société, troublent l'ordre social et les valeurs de l'humanité. Et toutes ces personnes, je les condamne. Le confinement dans une grande ville, eh bien les grandes villes s'apparentent à des cages à poules, comme je dis souvent, c'est de l'industriel, c'est comme les poulets qui restent enfermés 24 heures sur 24 jusqu'à temps d'être consommés, qui n'ont jamais vu la lumière du jour, qui ont vécu dans leur caca, qui ont été gavés à une alimentation malsaine et à la fin ils meurent. Ces gens-là, eh bien c'est la même chose que ces poulets qui vivent dans des grandes industries et qui sont complètement malades et impropres à la consommation. Eh bien ces gens-là qui pervertissent cette société sont impropres à la consommation et il ne faut pas les croire. Il ne faut pas les croire parce que, encore une fois, une dernière fois, ça ne concerne pas la majorité des gens et ces gens qui ont envie de rester tranquilles et qu'on nous foute la paix. Tout ça pour moi, ce n'est qu'une stratégie mise en place par les gens qui ont le pouvoir. Parce qu'ils sont très bien au courant de tout ce qui se passe. Et tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, dans cet effondrement, on va dire, eh bien, ils le savaient déjà à l'avance. Ils savent déjà ce qui va se passer dans 10 ou 15 ans. Et ils ont déjà pris toutes les assurances pas possibles pour s'en sortir eux-mêmes. Par contre, nous, on restera dans nos cages à poules et à nous déchirer les uns des autres. Ce confinement, c'est l'évidence. Évidemment, c'est la preuve qu'on a besoin de plus d'espace pour vivre et de l'air libre. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.